Emmanuel, 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 Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Emmanuel dans nos familles, Emmanuel dans ma maison, Emmanuel dans ma santé. Tu ne me laisses pas, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Tu es présent dans tout ce que je fais. Seigneur, nous te disons bienvenue ce matin. Bienvenue dans nos familles. Bienvenue dans nos maisons. Bienvenue, Seigneur. Emmanuel ce matin. Emmanuel. Emmanuel, Jésus. Emmanuel. Emmanuel, Seigneur. Emmanuel, Jésus. Emmanuel ce matin. Oh, touchant ta grâce. Oh, dans les creux du rocher. Dans ta présence, Seigneur. Seigneur, j'aime me cacher dans ta présence. Combien j'aime ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Combien j'aime me réfugier à l'ombre de tes ailes, Père éternel. Là où la honte et le ténèbre ne peuvent pas me toucher. Là où le malin ne me trouble pas. Là où je ne suis pas envahi par des pensées contraires à ta parole. Dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Combien j'aime ta présence. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Paix avec vous là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre véranda ou n'importe où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous voici encore rassemblés ce matin, n'est-ce pas, au travers des ondes de la télévision, de l'internet, etc., pour partager la parole du Seigneur. Alors sans tarder, je m'en vais prier pour vous et pour que le Seigneur puisse nous conduire. Dieu notre Père, à cet instant, nous voici rassemblés pour, Seigneur, te louer, pour pouvoir partager ta parole. Partout là où tes enfants se trouvent, j'invoque ton Saint-Nom, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les gardes avec toi et que tu les fortifies. Laisse que cette parole que nous prêchons rencontre leurs préoccupations, rencontre leurs besoins, Seigneur, car tu es celui qui satisfait pleinement. Accorde-nous ta grâce, ouais-moi, ouais cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ainsi, sans tarder, je m'en vais vous partager le sujet de ce matin. C'est le fondement de paix et de notre acceptation devant Dieu. Donc, le fondement de paix et de notre acceptation devant Dieu. Quel est le fondement sur lequel, n'est-ce pas, repose notre foi, notre paix, et sur quel fondement sommes-nous acceptés, n'est-ce pas, au ciel, auprès du Père. Voilà, grosso modo, la pensée que nous développons dans cette exhortation de ce matin. Sans tarder, je m'en vais lire dans Hébreux au chapitre 11, verset 4. Je lis ceci. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à ses dons. Et par lui, étant mort, il parle encore. Ça, c'est donc j'ai pris la version Darby. C'est parce que Darby l'a bien rendu là. Donc, par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par ce sacrifice, voyez, il reçut le témoignage d'être juste. Par ce sacrifice-là. Dieu rendant témoignage
à ses dons, à son offrande, à son sacrifice. Et par lui, étant mort, il parle encore. Ça, ce sont les Écritures. Maintenant, sans tarder, je m'en vais prendre Deutéronome chapitre 1er, Deutéronome chapitre 17, verset 1er. Là où il est dit ceci. Tu n'offriras un sacrifice à l'Éternel ton Dieu, ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou malformation, car il serait en horreur à l'Éternel ton Dieu. Donc ça, c'est la loi. Il ne fallait jamais offrir un sacrifice, n'est-ce pas, comme il dit là-bas, qui ait un défaut ou une malformation. Cela est en horreur à l'Éternel ton Dieu. Alors, plus loin dans Exode chapitre 12, nous remarquons que lorsque Dieu était sur le point de délivrer Israël et qu'il a ordonné à Moïse de demander aux enfants d'Israël de prendre un agneau et qu'ils puissent le sacrifier et mettre le sang sur les linteaux, là au verset 5 du chapitre 12 de l'Exode, nous voyons cette précision. Il est dit, ça sera un agneau sans défaut. Vous voyez, un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc nous voyons là des animaux de sacrifice, mais le critère, c'est que l'agneau doit être sans défaut. Et nous avons vu ici que dans Deutéronome 17, n'est-ce pas, tu offriras un sacrifice, tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelques défauts ou malformations. Vous voyez? Donc c'était une exigence, un critère essentiel. Voyez? Alors, nous voyons donc que l'animal du sacrifice devait répondre à certains critères. Entre autres, l'innocence, être sans défaut. Ce qui est le caractère, nous savons tous en préfiguration, de Christ. N'est-ce pas? Christ était innocent, sans défaut, comme dit la Bible. Donc, maintenant, ceci étant compris, là on nous dit très bien, n'est-ce pas, que par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice. Vous voyez, qu'est-ce qui faisait que le sacrifice d'Abel soit excellent? Vous voyez, que celui de Caïn. On dit, par ce sacrifice, il reçut le témoignage d'être juste. Dieu renda témoignage à ses dons. Par lui, étant mort, il parle encore, n'est-ce pas? Alors, quel est le vrai fondement de la paix du croyant et de son acceptation devant Dieu? C'est là où nous voulons voir. L'histoire de Caïn et Abel nous montre un principe très important. Et ce principe, c'est celui-ci. L'identification de chacun de ces deux hommes, c'est-à-dire Caïn et Abel, avec le sacrifice qu'ils présentaient. Voyez, c'est un principe très important. Donc, quand ils sont allés pour aller adorer, souvenez-vous, la Bible montre ici que le principe que nous soulignons ici, dont la Bible parle, c'est l'identification de chacun de ces deux hommes avec le sacrifice qu'ils présentaient. Parce qu'on nous dit très bien que pour Abel, comme pour Caïn, n'est-ce pas, c'était le caractère du sacrifice et non la personne de celui qui offrait. Vous voyez, qui était mis en œuvre. Donc c'est plutôt le sacrifice que vous donnez. Parce que le sacrifice devait répondre à certains critères. Le sacrifice devait être sans défaut. Ça doit être un sacrifice innocent. Vous voyez, un sang innocent. Vous voyez? Et là, on nous montre ici que pour Abel comme pour Caïn, le caractère de ce sacrifice, c'était le caractère du sacrifice et non la personne elle-même. Vous voyez? Déjà, ils étaient des pécheurs. C'est ce que dit l'Écriture. Ils étaient tous chassés du jardin d'Éden. Vous voyez? Mais lorsqu'ils sont allés offrir là, ce que nous comprenons, c'est que le caractère du sacrifice et non la personne de celui qui l'offrait, qui était mise en question. C'est pourquoi il est dit d'Abel que Dieu rendit témoignage à son sacrifice. Dieu ne rendit pas témoignage à Abel, mais à son sacrifice plutôt. Vous voyez? Donc Dieu ne regardait pas Abel, il regardait son sacrifice. Et par ce sacrifice, Abel reçut le témoignage d'être juste. Vous voyez? Donc c'est ça le principe fondamental sur lequel, n'est-ce pas, tout commence.
lorsque nous regardons l'adoration de ces deux premiers hommes quand ils sont allés pour adorer. Donc tout résidait dans leur identification avec les sacrifices qu'ils offraient. Et nous voyons, on nous dit alors dans les Écritures que le sacrifice d'Abel était excellent, n'est-ce pas, par rapport à celui de Caïn. Et nous voyons là-bas que c'est ça le principe. C'est pourquoi il est dit d'Abel que Dieu rendit témoignage à son sacrifice. Dieu ne rend pas témoignage à Abel, il rend témoignage à son sacrifice. Voyez? Et alors, Abel reçut le témoignage d'être juste. Pourquoi? Parce que son sacrifice, n'est-ce pas, répondait aux critères de Dieu. Donc, il est important de savoir que c'est le sacrifice que vous offrez qui est pris en compte. C'est surtout ça. Parce que vous savez que devant Dieu, on ne pouvait pas s'avancer n'importe comment. Parce que nous étions condamnés. La condamnation était sur nous à cause du péché. On ne peut pas s'approcher comme ça dans la présence de Dieu. Dieu ne supportera pas le péché. Nous serons frappés sur place. Mais Dieu a trouvé un substitut. On pouvait aller devant lui, mais en utilisant le sacrifice, n'est-ce pas, le sang d'un sacrifice innocent. Voyez. Et c'est ça le principe. Alors, d'où l'observation scrupuleuse de conformité du sacrifice aux critères exigés par Dieu. Sinon, le sacrifice est refusé. Comme celui de Caïn, il a été refusé, carrément. Donc, tous les deux pécheurs, mais nous voyons que Abel a été agréé à cause de son sacrifice, justement. Remarquez ce qui est dit dans Romains chapitre 3, verset 25. Il est écrit ceci. Celui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Vous voyez? Donc Christ, là, Jésus, donc il a été destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, c'est-à-dire sacrifice, oui, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Je prends le même verset, n'est-ce pas, dans la version parole vivante. Il est dit ceci, il dit que Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, vous voyez, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Voilà, je peux m'arrêter là, parce que c'est ça que le verset que je voulais vraiment souligner. Donc là, c'était pour voir que nous sommes justifiés devant Dieu, non pas sur base de ce que nous sommes, voyez, mais sur base de ce qu'est notre sacrifice. Et le sacrifice devait répondre aux critères divins. Et on nous dit que le sacrifice devait être sans défaut. Mais la Bible précise, Hébreux 7, 26, déclare, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Vous voyez? Il était un sacrifice parfait, le Christ lui-même. Vous voyez? Sans défaut. Il était sans péché. Or, maintenant nous voyons que, selon la loi, le sacrifice devait être sans défaut. Voilà pourquoi Christ est venu, lui qui n'avait pas commis de péché, il est venu s'offrir en sacrifice pour nous. Ainsi, Dieu ne regarde pas le croyant, il regarde le sacrifice que le croyant apporte. Jean-Baptiste nous a dit que voici l'agneau, n'est-ce pas, qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici le sacrifice en question, le vrai sacrifice. Ce n'était plus le sang de boucs et de taureaux, mais cette fois-ci, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifier une offrande, mais tu m'as formé un corps. Et il était venu dans le corps de Jésus-Christ. Ainsi, Hébreux 9, verset 14, il est déclaré ceci. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, écoute, sans tache à Dieu. Vous voyez? Sans tache à Dieu. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Donc, Narina Lobake, Moboko o likolo na yango, Nzamba azalaki kotalela, Kayena Abel, ezalaki kolanda, sacrifice o bango bayaki nango, mbeka na bango,
Donc, principe, c'est très important. Et c'est que Nzambe soki ayambaki Abel, atatola ki natina na Abel, mais atatola ki natina na mbeka ya Abel. Yango nde sali ki Abel atangamaki moyenge bene, pote amemaki mbeka o esengelaki. C'est ce que dit les Écritures. C'est kawa, tozo mona bien que Yesu nde mbeka wana, mbeka o ebongi be, o ezangi litono, o ezangi lisumu. Il était innocent. Ozo mona, yende akoki kozwa, dende akoki la sacrifice pour na biso. Yangwana kotale la principe wana, kotale la mobeko wana Nzambe. Tozolo baboye. Nzambe azali kotala oyo mondimi azalite. Azo tala nde sacrifice mondimi oyo ayena ngo liboso na kolo. Sacrifice na biso eza Jésus Christ. Yangwana mondimi eloko liboso asalaka ezali ke ayambina liboso Yesu Christ lokola sacrifice, lokola mondimi, lokola mubikisi na ye. Bible lobi nini? Bible lobi na biso na Romains chapitre 3 verset 25. Et lobi ke c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Pour na ba kondi mela, Yesu aza mbeka. Moni, il y a expiation. Moni. Donc, yangwana tozo lobake, principe li kona yango Nzambe, azali kotale la kaena Abel, principe wana ebongwanité. Aza kolanda zo tala, balobi na biso ke Abel ya apesaki mbeka malamu koleka o ya Kayen. Omoni. Et bongo Nzambe atatolaki na tina na mbeka ya Abel. Et bongo Abel atangamaki moyenge bene pona nini pona mbeka ya pesaki. Ozomona. Siko likola principe wana ndenge moko pe na biso sikawa. Lelo tozotalela nini? Nzambe aza kotala biso, n'est-ce pas? Tango toko ya kobondela epai na ye. Azali kotala biso te sur base ya lingomba na biso. Azotala biso te sur base ya prophète moko boye. Azotala biso te likolo ya doctrine tozala ngo te. Nzambe azotala biso sur base ya mbeka nini o biso toya nengo liboso na ko présenter ye. Nzokani ya sapesi mbeka na ye. Mbeka na ye eza Yesu Christo. Oya bongi be azali parfait. Kola kumisama. Voilà maintenant ce que je disais. Donc ndel balbi na biso ke na Hébreux chapitre 9 14 denga na lobi. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Donc, donc Dieu ne rend pas témoignage aux croyants, n'est-ce pas, mais à son sacrifice. Et le sacrifice du croyant, c'est Christ. Yangwana mondimi azondima Jésus-Christ yamba Jésus-Christ. Pour nani pour azala identifier naye. Ndebalabi na biso na kati na Romains que nous avons tous été baptisés, n'est-ce pas? Je peux lire ça rapidement pour nazala na dikanishiwana na kene musikate na Romains chapitre 6 verset 4 6-4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Okay. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5, lobby, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité, n'est-ce pas, en sa mort, et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc nous voyons là que le croyant est identifié avec son sacrifice. Votre sacrifice, ce n'est pas la doctrine là, ce n'est pas Branham, ce n'est pas un homme quelque part, ce n'est pas votre assemblée. Le sacrifice que vous amenez devant Dieu, le sacrifice qu'il nous a donné, c'est Christ. Il dit là-bas, Dieu, parce que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas ôter le péché. Christ dit alors, voici je viens. Il entre dans le monde pour venir accomplir la volonté de Dieu. Parce que le sang de bouc et de péché ne pouvait pas ôter le péché. Et Jésus était l'agneau qui ôte, voyez-vous, qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi le croyant, en acceptant Christ automatiquement, la Bible dit que Jésus-Christ était le sacrifice destiné pour ceux qui croiraient. Voyez-vous cela? Pour ceux qui croiraient. Donc quand tu crois, Jésus devient le sacrifice propitiatoire pour toi, d'expiation pour toi. Maintenant, tu es libéré à ce moment-là. Gloire au Seigneur. Alors, c'est pourquoi on nous dit que Dieu rend témoignage. Nzamba kotato la lingomba tamokote ba assemblée na bisote. Nzamba zo tato la sacrifice na ye. Azo tato la mwana na ye Yesu Christo. Aza sacrifice parfait.
n'est-ce pas? Il a témoigné en le ressuscitant d'entre les morts. Et il continue à le confirmer jusqu'à aujourd'hui. Donc, Dieu ne rend pas témoignage aux croyants, mais à son sacrifice. Et son sacrifice est Christ. Par ce sacrifice, le croyant reçoit le témoignage d'être juste. Nous dirons ceci, hein? La justification, c'est exister. La justice de Dieu, la Bible dit que la loi et les prophètes témoignent de la justice de Dieu. Je peux lire ça, Romains chapitre 3, verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Vous voyez cela? La justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Et on nous dit que justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient, vous voyez cela, il n'y a point de distinction. Vous voyez, donc on nous dit même que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la justification est un acte d'imputation. Voyez-vous ça, d'imputation. Et non une reconnaissance de la justice personnelle. Non, beaucoup se trompent. Ils pensent que s'il cesse de voler, s'il cesse de boire, s'il fait ceci, alors Dieu va l'accepter. Non, Dieu ne vous accepte pas sur cette base-là. Voyez-vous cela? C'est un acte d'imputation, n'est-ce pas? Qui est tout simplement, ce n'est pas une d'imputation divine. C'est Dieu qui te déclare juste, lui-même. Tout simplement, pourquoi? Parce que, et non pas la reconnaissance de la justice personnelle. Donc, nous dirons que la justice, la justification est un acte juridique par lequel Dieu, en toute justice, n'est-ce pas, en toute justice, déclare juste et traite comme juste celui qui croit en Jésus-Christ. Voyez ça? Celui qui a la foi en Jésus-Christ, Dieu le déclare et le traite comme juste parce qu'il a la foi dans son Fils. C'est pourquoi nous disons que la justification est un acte d'imputation. Ce n'est pas une reconnaissance, n'est-ce pas, de la justice personnelle. Comme beaucoup pensent qu'ils seront saints en ne faisant pas les péchés, en ne faisant pas ceci, en ne faisant pas ceci. Non, ce n'est pas sur cette base-là. L'écriture ici est claire. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, la justification est un acte juridique de Dieu, par lequel, en toute justice, il déclare, n'est-ce pas? Il déclare juste et traite comme juste celui qui croit en Jésus-Christ. Voyez, celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, la position du croyant, n'est-ce pas, devant Dieu, n'est-ce pas, ne dépend pas de ce que lui-même est. C'est pas ça. Voyez-vous cela? Peu importe que tu sois mauvais, que tu sois comme... Le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, voyez-vous cela? C'est sur cette base-là que Dieu traite avec vous. Donc, la position du croyant ne dépend pas de ce que lui-même est, mais de ce que Christ est. Vous voyez cela? Ce que Christ est. Donc, le croyant s'étant approché de Dieu au nom de Jésus, il est identifié avec lui, accepté en son nom. Voyez cela? Donc, et il ne peut être rejeté que par celui au nom duquel il s'est approché de Dieu. Si on s'est approché de Dieu, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, sans Christ, il n'y a pas de réconciliation. C'est sur cette base-là. Nous n'avions rien à offrir à Dieu pour nous réconcilier avec lui. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, je disais donc, la position du croyant, n'est-ce pas, devant Dieu, ne dépend pas de ce qu'il est lui-même. Non, non. Mais de ce que Christ est. Parce que Christ est son sacrifice. Alors, il s'est approché de Dieu au nom de Jésus. Vous voyez cela? C'est au nom de Jésus. Et il est identifié avec Christ. Il est accepté en son nom devant Dieu. Voilà la base sur laquelle, n'est-ce pas, nous sommes acceptés devant Dieu. Et il ne peut être rejeté que si le Christ est rejeté. Vous voyez le problème, comment il est? Donc, en lui-même pauvre, indigne pécheur, le croyant s'est approché de Dieu au nom de Christ. Vous voyez, nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons rien à faire valoir. Nous n'avons rien que nous pouvons faire pour mériter quoi que ce soit dans la présence de Dieu. Ni nos louanges, ni nos confessions, ou quoi que ce soit que nous pouvons faire, ne peut pas être accepté. Alors, nous nous sommes approchés, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, au nom de Christ. Et le croyant a été identifié avec Christ, accepté
en lui, comme lui, n'est-ce pas, et associé à lui dans sa vie. Vous voyez cela? Donc, accepté en lui, n'est-ce pas? Il est comme lui et associé à lui. Donc, nous avons dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Voilà, n'est-ce pas, cette identification parfaite avec notre sacrifice qui est Christ. Et nous devenons lui, lui devient nous. Voilà vraiment la profondeur de ces choses. Donc, Dieu rend témoignage, n'est-ce pas, non aux croyants, mais à son sacrifice. Et ce sacrifice, c'est Christ. C'est cela la consolation et la paix du croyant. Oui, c'est là. La consolation et la paix du croyant repose sur ces principes-là. Voyez-vous cela? C'est ça qui tranquillise réellement le cœur et qui console. Nous ne pouvons pas, mais le fondement de notre paix ne repose pas dans notre appartenance à une communauté, à un groupe. Non. Ne repose pas, n'est-ce pas, dans un prophète ou dans une doctrine. Non, 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 non. Notre fondement de paix, n'est-ce pas, notre paix, notre consolation repose solennellement, n'est-ce pas, dans le sacrifice de Christ, n'est-ce pas, qu'il a offert à la croix. C'est ainsi que nous savons que le péché, notre péché a été ôté de sa présence. Parce que la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez? Donc, Dieu, quand il nous regarde, il rend témoignage au sacrifice. Or, nous avons reçu ce sacrifice qui est Christ. Donc, beaucoup d'âmes vivent dans la tristesse, dans l'incertitude, dans la culpabilité. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais compris clairement l'œuvre du calvaire. Il fallait qu'ils n'ont pas une pleine compréhension de l'œuvre achevée du calvaire. L'œuvre achevée du calvaire est incomparable. Il n'y en aura plus. C'est déjà fait. Donc, c'est sur la croix que Dieu a réglé la question du péché. Maintenant, nous voyons beaucoup de gens qui sortent, des légalistes, de ceci, de là. Non. Dieu ne peut plus revenir juger le croyant. Le croyant qui est en Christ, il est sans péché. Voyez-vous cela? Donc, quand les gens aujourd'hui parlent et disent, oh, le monde, il faut que les gens arrêtent le péché, etc. Posez-vous la question. On s'adresse à qui? Parce que dans les Écritures, nous avons le véritable croyant, le vrai croyant, et nous avons celui qui fait la profession d'être croyant. Ce sont les deux semences. Vous avez l'ivraie et le blé, qui fait profession. L'ivraie fait profession de connaître Dieu. Il travaille pour un salut qui lui sera donné. Alors que le vrai croyant travaille pour un salut qu'il a déjà reçu. Deux choses différentes. Donc c'est là où je veux qu'on en arrive. Que vous compreniez pourquoi nous abordons ce thème ici. Le fondement, le véritable fondement de paix et de notre acceptation au ciel. Repose sur quoi? Voyez-vous cela? Ça ne repose pas sur nous. Ça repose sur l'œuvre que Christ a accomplie. Et cette œuvre est parfaite. Pourquoi? Elle ôte totalement. La question de notre péché a été réglée. La Bible dit que c'était la rémission du péché. Ça veut dire l'oubli total et complet. Dieu ne peut plus revenir, n'est-ce pas, condamner le racheté qui est en Christ. Impossible. Parce que déjà, il a ôté le péché de cette personne. Et qu'il a déclaré juste. La Bible dit que c'est une imputation, cette justice-là. Une imputation. Un acte juridique de Dieu. N'est-ce pas? Qui en toute justice déclare, n'est-ce pas, juste. Et traite juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, celui qui a la foi en Jésus-Christ, devant Dieu, il est juste. Donc, heureux, la Bible dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Gloire à Dieu. Voilà la chose. Ainsi, tant d'âmes, n'est-ce pas, comme je le disais tout à l'heure, vivent comme s'ils étaient coupables. Il doit encore se repentir des péchés. Il doit encore faire ceci. Oh là là, aussi tu fais ça, tu seras sauvé. Ils font des jeûnes de 40 jours, de 30 jours, de 21 jours. Non! Ça, ce n'est pas pour le racheté qui est en Christ. Le racheté qui est en Christ est sans péché. Dieu ne peut plus revenir pour le condamner. Il se contredirait lui-même. Voyez, c'est là où nous voulons. Alors c'est ça, n'est-ce pas, le fondement d'un vrai repos, de la tranquillité. Beaucoup courent dans gauche, surtout quand il y a le coronavirus ici, on parle de la fin du monde, les gens sont troublés, tout ça. Mais le chrétien, le racheté, est calme.
Ça ne le concerne pas. Tu entends? Ça ne le concerne même pas. Il est sous l'abri. Il est sous le sang. Il est gardé. Voilà là où il se trouve. Il est calme. Voyez cela. Aucun péché ne peut lui être imputé. Pourquoi? Il y a un sacrifice sanglant dans la présence de Dieu. Ce sacrifice, c'est Christ. Il est identifié avec ce sacrifice. Voilà ce que c'est que le racheté qui est en Christ. Mais vous avez le soi-disant croyant, n'est-ce pas? Le soi-disant croyant, le professant, qui professe, qui fait les efforts. Il y a les légalistes qui font des efforts pour être sauvés, pour obtenir le salut. Non, le vrai croyant a déjà le salut. Il est déjà sauvé. Pas nous serons sauvés. Il est déjà sauvé. Et il loue Dieu, glorifie Dieu et sert Dieu pour le salut que Dieu lui a déjà donné. Voilà la différence. Je sais que c'est difficile pour que les gens voient cela, mais là il faut vraiment que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous vienne en aide. De moi, je disais que tant d'âmes vivent dans la tristesse, vivent dans la culpabilité. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je crois que parce que ceci est arrivé, je n'irai pas au ciel. Parce que, oh là là, vous tombez dans le légalisme. La Bible dit que personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Personne. C'est impossible. Tu ne peux pas. Voyez-vous cela? Même quand tu te regardes, tu vois comme si tu n'as rien fait, mais tes pensées te trahissent. Donc c'est pour te dire que personne, nous n'avons rien à faire qui peut nous rendre purs. Le sang de Jésus nous rend purs. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Alors, je disais tout à l'heure, tant d'âmes n'ont jamais réalisé par la foi que Dieu lui-même, n'est-ce pas, a réglé à la croix, toute la question de leur péché. Il faut, quand vous regardez la croix, quel est le message que vous recevez? La croix a un message. La croix de Jésus-Christ, je veux dire, l'évangile là, a un message. C'est que là, la croix, Dieu par sa main d'amour a effacé notre transgression. Il a effacé notre péché. Beaucoup trouvent ça difficile à croire, mais c'est la vérité. Il a effacé notre péché. C'est tout. Les hommes peuvent t'accuser de tout ce qu'ils veulent. Mais ici, nous regardons avec les lunettes de l'évangile. Les lunettes de la parole du Seigneur. Voilà ce que c'est. Donc, c'est pourquoi je disais que beaucoup n'ont pas encore réalisé qu'à la croix, problème n'a eu ceci là. Nzamba asila ko régler problème. Ce qu'on dit melika ka Jésus-Christ. Jésus a zalimbeka. Ya nzambe. Oya fandi, n'est-ce pas, entre yo na lisumu. Lisumu eko simbo susute. Nzamba kaboli na lisumu na yo. Sacrifice oyo ezosala makambo wana eza sacrifice ya Jésus-Christ. Lingomba na yo te, mabondeli na yo te. Ato bondeli ndenge oko makajiste to komi pe de dernier jamais. Tikala koyeba likambo wana. La justice boyenge bene ezali nzambe ndazali kotanga yo moyenge bene na justice na ye moko na bonsomi yo sa déclarer que yo za moyenge bene. Pe a traiter lokola moyenge bene. Pour nini? Pour zali na kondiba kati na Yesu Christ mwana na ye. Voilà la chose qui est là. Donc nous sommes justifiés par la foi. Donc, mais beaucoup n'ont pas compris cela. Ils pensent faire encore des œuvres. La Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 6. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et cela par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le salut est un don. Verset 9 le binin. Verset 9 le binin bisoke. Ce n'est ni par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le racheté ne se glorifie pas, non. Le racheté est en Christ. Il sait que Jésus l'a sauvé. Jésus a pardonné ses péchés. Il se repose. Il est tranquille. C'est ça le fondement de la paix. C'est ça le fondement de notre acceptation au ciel. Je suis accepté au ciel sur base du nom de Jésus. Sur base de ce que Christ est pour moi. Pas sur base de mon assemblée. Pas sur base de notre doctrine. Pas sur base de ce que j'ai fait. Beaucoup des œuvres. Je suis allé donner ceci. Non. Non, bien aimé. Voyez, Christ est le fondement. Gloire à Dieu. Voyez, tant d'âmes n'ont jamais réalisé cela. Tout simplement, ils n'ont pas une pleine compréhension de l'œuvre achevée du calvaire. Et c'est là. Et quand vous regardez bien le calvaire, tu vas voir que
Dieu a lui-même réglé la question de ton péché. Ça a été réglé. Il a effacé cela. Il dit, je ne me souviendrai plus de leur iniquité, de leur péché. Je pardonnerai leur iniquité. Gloire à Jésus-Christ. Aucun péché ne peut être imputé à un racheté du Seigneur. Il est déjà sauvé. Il ne travaille pas pour être... Non, il est sauvé. Alors, vous avez le groupe de professants. Jésus a expliqué, il y a le blé, il y a l'ivraie. Le blé, c'est ça les vrais fils du royaume. Ils sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés par leurs œuvres. Non. Christ les a sauvés. Jude 3, parce que là, il n'y a qu'un seul chapitre. Je prends Jude 3. Écoutez un peu ce qui est dit là-bas. Il dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il dit ça d'abord. Puis ici il dit, car il s'est glissé parmi vous, oh là là, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez cela? Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ils sont là. Quand on écrit ça, ce n'est pas pour le racheter. Le racheté est déjà sauvé. Il connaît, il a la foi que Dieu leur a donnée. Et on lui dit, garde cette foi-là, ne lâche pas. Mais vous avez des hommes, n'est-ce pas, qui sont parmi eux, qui eux, renient le maître qui les a rachetés. Vous voyez? 2 semences dans les champs, l'ivraie et le blé. Vous voyez? Je peux prendre encore un peu, je ne sais pas si je peux prendre encore un autre verset. Il déclare par exemple, au chapitre 6 de Jean, verset 37, il dit, tout ce que le Père me donne viendra en moi. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient en moi. On ne s'adresse pas à tout le monde. On s'adresse aux rachetés en Christ. Et on dit là-bas, maintenant écoute le verset qui parle des autres. Il dit, mais je prends Jean, chapitre 6, n'est-ce pas? Je commence à partir du verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Dès le commencement. Donc ces gens-là ne se convertiront jamais. Ils sont là. Jésus les connaît et ils sont là parmi les croyants. Donc vous avez le 2 semences comme cela ensemble. Donc nous devons, quand nous étudions la Bible, ne pas appliquer, n'est-ce pas, les exhortations qui sont faites pour les professants, essayer de les appliquer aux vrais croyants. Non, 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 non. Le vrai croyant est sauvé. Le vrai croyant est comme Christ. Il porte sa marque. Il ne peut jamais passer au jugement. Il a été affranchi. Il est délivré. Gloire à Jésus. Oh, que c'est merveilleux. Ainsi, beaucoup, quand leur conscience est troublée, ils veulent rechercher, n'est-ce pas, la paix. Ils veulent refaire encore une expérience du Saint-Esprit. Voyez-vous, il comprend que je n'ai pas le Saint-Esprit. Il doit refaire encore l'expérience du Saint-Esprit. Non, regarde à la croix. Comprends le message. Ayez la pleine compréhension du message de la croix. Et tu verras que tu as été sauvé sans condition. Ton péché a été effacé, aboli, révoqué dans de la présence de Dieu. Tu es libre. Béni soit son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Alors, ce qui remplit l'âme, n'est-ce pas, d'une paix parfaite, c'est la pleine connaissance de ce que Dieu a fait à la croix. Le croire et le confesser. C'est ça qui amène vraiment la vraie paix. Nous ne nous reposons pas parce que pour appartenir sur l'appartenance à un groupe, l'appartenance à une doctrine, l'appartenance à ceci. Oh non, ça sera vraiment pauvre et misérable ça. Mais notre foi repose solennellement sur le sacrifice déjà agréé de Christ. Un sacrifice parfait. Béni soit son Saint-Nom. Oh my God. Alors,
C'est pourquoi vous voyez là-bas, il est dit, chapitre 9, verset 26, Hébreux, il est dit ceci, puisque dans ce cas, il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais maintenant, n'est-ce pas, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Ça, c'est la version Darby. Le péché a été aboli. Pour le croyant, le péché a été aboli. Tous ces messages que les gens passent avec à l'écran, à la télévision, voilà, tout ça, à cause du péché, le monde est dans le péché, c'est bien. Mais à qui cela s'adresse? Ça s'adresse à qui? Pas au racheté en Christ. Le racheté en Christ est sans tache. Il n'a pas de péché. Il a déjà été délivré. C'est difficile à croire, hein? Beaucoup ne croient, ne comprennent pas cela. Mais ça, le message de la croix. Dieu ne peut plus revenir, remettre en question, n'est-ce pas, la justification qu'il fait aux croyants à la croix. Impossible. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu, quand il nous regarde en Christ. Dieu te regarde en Christ. C'est là où il te voit. Tu as été perfectionné. La Bible dit qu'il a amené à la perfection, une fois pour toutes. Ouais, c'est là. La perfection. Il n'y a rien à ajouter. C'est déjà la perfection. Vous voyez? Alors, tout péché doit être jugé. C'est vrai. Tout péché doit être jugé. Mais les péchés du croyant ont été jugés à la croix. À la croix, c'est déjà jugé. Et ôté de la présence même de Dieu. Voyez? Ainsi, il est parfaitement justifié. Vous voyez cela? Tout péché doit être jugé, c'est vrai. Mais tous les péchés du croyant ont été jugés à la croix et ôtés de la présence de Dieu. Ainsi, le croyant est parfaitement justifié. Et comme je vous ai dit, la justification est un acte d'imputation et non la reconnaissance d'une justice personnelle. C'est un acte juridique de Dieu par lequel il déclare juste et traite comme juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez le fondement sur lequel nous nous posons? Vous voyez? Il ne peut y avoir encore, après l'œuvre de Golgotha, quoi que ce soit qui soit susceptible de compromettre le salut du croyant. Oh, j'ai entendu un homme qui disait, faites attention, tu vas rater l'enlèvement. Mais tu dis ça aux croyants. Tu dis à qui? Peut-être aux soi-disant croyants. La Bible dit que pour vous, vous n'êtes pas les enfants de la nuit. Vous êtes les enfants du jour. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise le jour de l'enlèvement sera tel jour. Parce que vous êtes du jour. Et ce jour-là vous concerne. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis que il ne peut y avoir encore, après l'œuvre de Golgotha, quoi que ce soit qui soit susceptible de compromettre le salut du croyant le plus faible. C'est nier carrément l'œuvre entière du calvaire. C'est que le calvaire n'a rien fait, si c'est cela. Il n'y a plus rien après l'œuvre du calvaire qui soit susceptible de remettre en question le salut du croyant. Rien alors. Que Dieu soit béni à jamais. Le croyant, tous ses péchés, toutes ses iniquités ont été ôtés par Dieu lui-même. C'est ça la croix. Par Dieu lui-même. C'est pourquoi ils sont entièrement effacés. Le péché du croyant qui est en Christ, le racheté qui est en Christ, c'est effacé. Ils ont disparu dans le sang de l'agneau. C'est tombé dans la mer de l'oubli de Dieu. Dieu ne se souvient plus de leur. Il dit, j'oublierai tous leurs péchés. Gloire à Dieu. Voilà le fondement sur lequel, n'est-ce pas, repose notre paix et notre acceptation au ciel. Ce n'est pas sur l'appartenance à des groupes. Ce n'est pas sur l'appartenance ou bien la croyance dans certaines doctrines. Si vous croyez que celui-ci est le 7e messager, tu es sauvé. Oh, piètre croyant. Le croyant, les racheté en Christ est déjà sauvé. On ne vient pas le sauver, il est déjà sauvé. Le professant, il travaille pour un salut qu'il pense obtenir
par ses œuvres, par ses efforts, il lutte, il jeûne, il prie beaucoup, il ne pêche pas, il fait tout ce qu'il faut pour ne pas pécher, comme ça il aura le salut. Mais pas le racheté qui est en Christ a déjà le salut. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, comme je disais tout à l'heure, tous ces péchés et toutes ces iniquités ont été ôtés par Dieu lui-même pour le croyant. C'est Dieu qui a ôté ça. C'est pourquoi ils sont entièrement effacés. Ils ont disparu. C'est tombé dans le sang de l'agneau de Dieu. Le sang qui est parfait. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, voyez, il a amené à la perfection pour toujours, vous voyez cela, ceux qui sont sanctifiés. Imagine-toi que on dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection. Et tu voudrais trouver encore quelque chose dans le croyant susceptible de lui faire rater le salut, de lui faire rater l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça a des sens? Voilà la base d'une véritable paix, d'un repos et de la tranquillité. Lorsque vous savez ce que le calvaire a fait. La connaissance, la pleine connaissance du message du calvaire apporte la paix et la tranquillité. Le chrétien se repose. Le chrétien n'est pas ballotté. Les tentations viendront. Beaucoup de choses vont venir. Mais le chrétien est au repos. Qui accusera les élus de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la faim? Est-ce la persécution? En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà ce que dit l'Écriture. Voyez? Donc, les croyants sont déjà amenés à la perfection. On nous dit que l'ancien culte là ne pouvait pas amener les participants à la perfection. C'est pourquoi Christ dit, je viens. Et si alors, par le sacrifice de Christ, le croyant n'est pas rendu parfait, je me demande, qu'est-ce que vous allez encore lui donner? Qu'est-ce qui va le rendre parfait? Votre doctrine, votre église, votre prophète, qui va le rendre parfait? Voyez, tout cela, vous devez oublier ça. Nous sommes rendus parfaits par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Sans tâche, il s'est donné lui-même. Et il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Éternelle. Voilà la joie du croyant, n'est-ce pas? Donc, c'est notre privilège, n'est-ce pas, de pouvoir, en toute confiance, n'est-ce pas, de la foi, renvoyer toute accusation, n'est-ce pas, à Christ. Si tu veux nous condamner, condamne d'abord Christ. C'est lui qui a ôté nos péchés. Celui qui nous a déclarés justes. Donc, c'est notre privilège de renvoyer toute accusation. N'est-ce pas? Tout accusateur. Nous l'envoyons à Christ et à l'expiation qu'il a accomplie au calvaire. Voilà vraiment le fondement véritable. Nous nous attachons à son nom. Nous nous confions en son œuvre. Nos regards sont arrêtés sur sa personne, sur Christ. Et nous attendons son retour. Nous attendons que Jésus revienne. Il va revenir. Et le croyant se repose, il est tranquille. Peu importe ce qui arrive. Voyez. Je le disais tout à l'heure, j'aimerais lire ce petit passage. Parce que je l'ai déclaré tout à l'heure là, quand nous étions en train. En réalité, lorsque vous n'avez pas encore accepté Christ, tu ne t'es pas encore repenti. Tu peux confesser les péchés comme tu veux, tout ça. Tant que tu n'as pas reçu Christ, tes péchés ne sont pas pardonnés. Parce que ce n'est pas votre confession qui enlève votre péché. C'est le sacrifice tout suffisant de Jésus qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous avez entendu Pierre quand il prêchait, il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que par son sang, quiconque, par son nom, quiconque croit en lui, reçoit la rémission de péché. Vous voyez? La rémission de péché. Alors je disais tout à l'heure que
dans Romains au chapitre 8, il dit ceci, 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Voilà le fondement, bien-aimé, sur lequel, n'est-ce pas, repose la paix que Dieu nous a donnée, repose notre acceptation au ciel. Et cette connaissance-là, c'est ce qui peut amener un apaisement dans ton cœur et la tranquillité. Car le fondement, n'est-ce pas, c'est un fondement inébranlable, un fondement divin que Dieu a déjà placé pour nous et le croyant là. Ainsi, ayant terminé ce petit passage, comme je le disais tout à l'heure, je vais prier pour vous. Ne croyez pas que vous allez perdre votre salut. Le croyant ne perdra pas son salut. Le croyant qui est en Christ ne perdra pas son salut. Il a son salut et son salut là lui est gardé par le Seigneur. Dieu peut garder ce qu'il a sauvé. Voyez, ne confondez pas. Il y a des passages, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les Écritures, qui parlent de ces soi-disant croyants, des professants. Les Écritures là ne concernent pas les élus. Non. Mais le salut, pour le croyant racheté, nous a déjà été acquis au calvaire par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je m'en vais prier pour toi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, lorsque les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, tu les as rencontrés, alors qu'ils étaient troublés, tu as essayé de les positionner en les ramenant aux Écritures, en leur expliquant tout ce qui te concernait dans toutes les Écritures. Et tu fondais leur foi dans les Écritures. Je voudrais aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous avons fait. J'ai voulu fonder tes enfants sur l'œuvre achevée du calvaire, sur ce que Christ a accompli pour nous sur le calvaire. Seigneur, donne-leur de garder leurs yeux là au calvaire, là où tu as effacé nos péchés. Tu as aboli le péché. Tu nous as accueillis. Tu nous as acceptés en toi. Tu nous as réconciliés avec toi. Seigneur, laisse que ton peuple ait une pleine compréhension de l'œuvre achevée du calvaire, du message, Seigneur, de la rédemption, de la croix. Mon Père, c'est si clair. C'est pourquoi ce matin j'ai essayé de les amener vers les Écritures, qui se fondent, qu'ils voient le fondement sur lequel tu as traité le cas d'Abel et de Caïn. C'était le sacrifice de chacun de ces deux qui était pris en compte. Et alors tu as dit que Abel avait offert un sacrifice excellent. C'était le type du sacrifice de Christ, l'excellent sacrifice qui est Christ. Et aujourd'hui, nous en tant que tes enfants, nous avons accepté Christ, lui notre sacrifice parfait, que nous regardons, sur lequel nous comptons. Nos péchés sont effacés. Et c'est sur cette base-là que nous avons la paix et que nous sommes acceptés au ciel. Bénis-les, Seigneur. Laisse que leur foi repose là-dessus. Seigneur, ne permets pas qu'ils mettent leur confiance dans les œuvres ou dans les prières qu'ils font ou dans quoi que ce soit. Ce n'est pas cela. Mais qu'ils regardent à l'œuvre déjà accomplie par Christ et l'acceptent. C'est ça qui affranchit. C'est ça qui délivre. Mon Père, laisse que leur foi se fonde là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui parlent du péché. Celui qui est en Christ n'a pas de péché. Tu l'as dit dans les Écritures. Et c'est ce que nous avons parlé aujourd'hui. Beaucoup ne le croiront pas. Mais cela est destiné à cette semence élue. Bénis les Seigneurs
accorde-leur ta grâce. Puisse le Saint-Esprit les visiter. Commence à leur montrer ce que tu as fait pour eux au calvaire. Et qu'ils l'acceptent, et qu'ils le confessent, et qu'ils s'épanouissent au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour eux. Là, à la croix, tu avais guéri, Seigneur. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une action terminée. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Une déclaration de fait. C'est déjà fait. Ainsi, vois ceux-là qui sont malades. J'invoque ton Saint-Nom, mon Père. Tout celui qui est sous l'influence de ma voix, laisse le Saint-Esprit le toucher. Et que la puissance de Dieu entre dans son corps et le libère de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Ô Père, laisse qu'il en soit ainsi. Que la parole qui était sortie, qui a amené le monde à l'existence, c'est la même parole que je parle à cet instant. Que cette parole rencontre réellement leurs besoins, leurs préoccupations, et qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Délivrés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, recevez votre percée. Reçois ta guérison. Reçois ta solution. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Tout ennemi qui s'est levé contre toi soit vaincu. Car il est écrit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église. Ainsi je te déclare vainqueur au nom de Jésus. Et la victoire est dans ton cas. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Ainsi je les bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom Église. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Là où vous êtes, cet après-midi, qu'il soit avec vous dans vos chambres. Quand vous allez méditer, n'oubliez pas de prendre tous ces petits versets. Dieu vous bénira certainement. À la prochaine. Ciao.
sens-tu